Bienvenue les amis sur le web de NeoSalva. Donc je voulais parler de ce qui s'est passé durant ces quelques jours là. Donc samedi, on a organisé une procession en hommage au roi Louis XVI, martyr de la révolution maçonnique. Donc cette procession elle a été organisée par le cercle légitimiste Robert de Baudricourt. C'est une association royaliste qui se trouve en Lorraine. Et puis j'ai pu interviewer notre cher ami Florent le Royaliste. Et il nous a parlé un petit peu de la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la Révolution française? Et oui, cette fameuse prise de la Bastille. Salut Florent, Bonjour Néo Salva, en procession avec le flambeau. en procession à Verny, hein, en hommage à notre bon roi Louis XVI, lâchement assassiné par la Révolution, par la République. Alors j'ai vu que tu as fait une conférence justement sur le roi, sur la Révolution. Oui, voilà, on a essayé vraiment de dévoiler toute la lumière sur ces événements, dont la version qu'on nous donne dans les manuels scolaires est complètement faussée. Ouais, la version officielle est faussée mais officieuse. Toi tu nous l'as révélé. Voilà, donc j'ai cité Camille Desmoulins qui dévoile lui-même le poteau rose, hein, qui dit que la révolution a été faite par une minorité obscure, que le peuple ne voulait pas la révolution, le peuple était profondément catholique, aimait son roi, et c'est des événements qu'on lui a imposés, c'est des manipulations. Comme la prise de la Bastille. La Bastille n'a pas été prise, le gouverneur a accepté de donner de la poudre, et dès qu'il est sorti avec sa garnison de cette forteresse, il a été atrocement assassiné. Et la tête coupée, les têtes promenées au bout des pics. Voilà, donc c'est la victoire du parjure et du mensonge, la prise de la Bastille. En tout cas là dans cette belle procession, j'ai vu que vous avez prié, vous espérez le retour du roi. Le roi est là, le roi est désigné par les lois fondamentales du royaume, c'est l'aîné des Capétiens, le fils de Saint-Louis, c'est Louis XX. Voilà. C'est ainsi que le désignent les lois fondamentales du royaume de France. Donc il n'y a pas de... Le roi, c'est un être humain avec ses qualités, avec ses défauts. Voilà, le prince paraît de toutes les vertus qu'on attend, c'est le Christ. Pour nous, il n'y a pas d'autre grand monarque que le Christ. Et on suit le roi terrestre, tout comme Jeanne d'Arc avait fait sacrer le roi, le petit roi de Bourges, on l'appelait le roi Charles VII, qui doutait lui-même de sa légitimité, qui semblait vraiment très faible. Et en fait... Dieu a voulu montrer que c'est lui qui l'a désigné. successeur légitime, voilà, qui est là. Il a officialisé avec sa Jeanne d'Arc Voilà. au sacre Arès. Voilà, donc la personne extraordinaire, c'était Sainte Jeanne d'Arc, mais elle a dit qu'il fallait suivre le roi donné par Dieu, qu'on peut critiquer, qui peut avoir ses qualités, ses défauts, mais c'est lui le roi. Merci Florent. Je t'en prie, Néo Salva. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Et le Verbe s'est fait chair. Et comment ne pas parler des agriculteurs? Ça a commencé en Allemagne,
et ils sont en train de faire le tour de l'Europe. Et là, ça arrive en France. Et la colère monte dans tout le pays en France, à cause de l'augmentation du gasoil. Et il faut aussi savoir que toutes les normes européennes, c'est vraiment dur pour les agriculteurs. Il y a plein de blocages en France. Vraiment, les paysans se sont pris à la gorge. Ils ne se laissent plus faire. Je vais vous dire ouvertement, hein. Aujourd'hui c'est ici, hein. Mais pour moi, la prochaine étape c'est Paris. Il faut les faire trembler. Hein. Et la troisième étape, si Paris ça bouge pas, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. En Allemagne, ils n'ont pas les mêmes réglementations qu'ici, en Italie aussi. On utilise des produits nous, qui sont interdits, qu'ils utilisent en Italie ou en Espagne. Donc où est l'Europe? Pour moi, où est l'Europe? Nous, on a des contraintes, on essaye, on nous demande au niveau de la traçabilité, on a plein de contrôles. Et aujourd'hui, voilà, c'est tombé tout à l'heure, il rentre 900 000 tonnes de maïs doux de Chine, avec aucune réglementation. Aujourd'hui, on n'a plus de vision, on n'arrive plus à se visionner, de visibilité, voire à dire, bon allez, on va faire ça, parce que pour... Non, on ne peut plus, on ne sait pas où on va. S'il faut prendre une balle, on la prendra, mais c'est pas grave, on va rester là. On est déterminé parce qu'aujourd'hui, il y en a marre, il y en a vraiment marre. D'ailleurs, je vais vous mettre un témoignage d'un agriculteur qui a pris la parole et qui est prêt à mourir pour défendre son métier d'agriculteur. Dans la tête m'empêcherait de rentrer sur l'autoroute en tracteur. Et là, je leur ai dit que si nous envoyaient les forces de l'ordre, je m'engage à ne pas sortir vivant d'ici s'il fallait qu'on se batte jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, ils ont la pression. Ils ont intérêt de trouver des réponses très vite parce que je pense que jusqu'à maintenant, on a appelé un mouvement calme, c'est en train de chauffer partout dans la France. Ici, on gardera notre ligne exemplaire, mais s'ils veulent nous sortir de force, je ne sais pas si je garderai mon calme. À tous les Français, en soutien aux agriculteurs, rendez-vous samedi 27 janvier à 10 h devant vos préfectures. Et comment ne pas parler de Marie-Charlotte Boutier? Cette femme en chaise roulante qui se bat, qui est dans tous les médias, qui se bat et qui fait des millions de vues, qui a été victime des effets secondaires suite à la 3e injection Pfizer. Écoutez, je suis tombé sur Facebook, je suis ami avec elle, je suis tombé sur un post qu'elle a écrit. Vraiment, je suis bouleversé. Je vais vous le lire. Je vous le mets en description et je vous le lis en même temps. Je ne veux pas disparaître. Respirer sous le grand être. Je veux me battre à mesure que les tons deviendront durs. Tous ensemble contre la censure, je ne veux pas disparaître. Allongé sous le grand être, je voudrais seulement renaître. Être forte et m'en remettre. Je ne veux pas disparaître, ni effacer mon petit être. La souffrance remplit mon être. Mais sans vous, je ne peux faire. Merci à vous tous pour votre soutien, pour la gentillesse, pour la bienveillance et pour votre amour. Je vous aime. Marie-Charlotte Boutier, dit machin. Voilà, donc elle a écrit un livre, Pourquoi avez-vous détruit ma vie? Je vous mets le lien en descriptif, il est sur Amazon. Et je voudrais revenir aussi sur Alain Escada. Comme vous savez, il était en interview avec moi le mois dernier, où on a pu parler un petit peu de toute l'année 2023. Et là, il est passé dans l'émission de Mike Borowski, Géopolitique profonde. Et quelque chose d'incroyable, à un moment donné, Mike Borowski lui pose la question qu'on aime tous entendre. Hein. Quelle est votre définition de l'état profond? Alors Escada répond du tac au tac. Et je vous laisse le découvrir. Oui. L'état profond, à mon sens, c'est l'ensemble des forces nuisibles mondialistes qui tentent de manipuler l'opinion publique pour mettre en place leur système totalitaire. Mais, très bien. Mais alors, du coup, qui sont-ils exactement? Ah, qui? Non, mais c'est-à-dire que non. C'est-à-dire, enfin, quand je dis qui, c'est-à-dire où se placent-ils? Est-ce qu'ils sont un État dans l'État, comme disait Richelieu? Est-ce que c'est plutôt dans ce sens-là, ça que je veux dire? Ils sont au-dessus des États, plus puissants que les États.
Je pense qu'aujourd'hui, voilà. Est-ce que par exemple ces organisations supranationales, Oui. type ONU, OMS, OTAN, est-ce que c'est peut-être ça aussi un État profond? Disons que ce sont des outils de l'État profond. Mais à mon sens, le véritable État profond, il se situe vraiment dans le monde de la haute finance. C'est avant tout une série... C'est Wall Street, le Nasdaq, c'est Bill Gates, c'est Zuckerberg, c'est Rothschild, c'est Rockefeller, c'est le patron de Pfizer désormais qui a intégré aussi ce club des milliardaires influents. C'est toute une série de gens qui ont pour point commun oui, de faire partie d'un club privilégié de milliardaires qui adhèrent à un projet mondialiste, qui considèrent que leur puissance financière doit leur permettre d'imposer au monde politique leur volonté. Souvenez-vous dans le web de Neosalva de la semaine dernière, où j'étais devant le siège de l'AFP en manifestation contre les effets secondaires, j'ai pu rencontrer Pierre Barnarias. C'est le réalisateur du film Hold Up, hein, tout le monde le connaît. Écoutez, j'ai eu l'occasion aussi de le découvrir en Belgique, lors d'une réunion avec David Bouillon. Il avait fait une sorte de colloque, et il y avait Pierre Barnarias qui était invité. J'y avais été avec Francis le procédurier. Et donc j'ai pu rencontrer pour la première fois, cette fois-ci, Pierre Barnarias, et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer, et là, il m'a parlé de sa profonde foi. Alors je vous mets un extrait de mon interview avec Pierre Barnarias, où on parle de M, le troisième secret, le reportage qu'il avait fait sur la Sainte Vierge. Moi, j'ai Pierre Barnarias, le réalisateur de Hold Up. Alors, on va lui poser quelques petites questions. Bonjour Pierre. Salut. Alors, il y a quelques années, vous avez fait le film M, le troisième secret. Alors, ça vous avait demandé 2 ans d'enquête. 4 ans d'enquête. Est-ce que vous avez été touché pendant ce film? Est-ce que votre foi a grandi? Ça, c'est une question personnelle, mais de toute façon, quand on fait une enquête sur un secret qui continue de faire parler de lui quasiment plus de 100 ans après, forcément, d'abord c'est excitant. Pour le plan personnel, bien sûr, ça fait grandir. Et ça fait grandir, on découvre la patience du Très-Haut, parce que c'est juste hallucinant, ce secret de Fatima, qui continue de faire couler de l'encre et qui est en plein cœur de l'actualité, parce que le secret de Fatima concerne la Russie. Et la Russie, on en parle. Dernièrement, le Vatican a commencé à s'exciter un petit peu en essayant de faire une consécration rapido, consécration au corps immaculé des Vierges de la Russie. C'est ça qui m'a amusé quand même, quasiment plus de 100 ans après la demande que la Vierge a formulée à ces 3 petits bergers en 1917. Donc on sent bien que avec la guerre en Ukraine, avec la Russie qui quand même depuis 15 ans aujourd'hui dans les viseurs des Américains, oui, la Russie a une place importante aujourd'hui et je pense qu'elle est toujours liée à ce fameux secret de Fatima, de Notre-Dame de Fatima. Donc oui, forcément, quand vous faites une enquête comme ça sur la femme la plus populaire de la planète, qui est la mère de l'humanité et qui a donné au monde ce qu'elle avait de plus précieux en elle, c'est-à-dire son fils, et qui continue de questionner cette humanité souffrante qui a mis Dieu au placard depuis plus d'1 siècle. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la merde aujourd'hui, parce qu'on s'est coupé du divin. Eh ben voilà, on était en guerre avec Pierre, voilà. Je vous recommande de regarder son dernier film, Hold Out. Voilà. Out. Voilà, vraiment, avec conviction, n'hésitez pas à le louer. Voilà, merci. Et pour conclure le web de Néo, je voulais vous montrer l'intégralité du discours de Pierre Barnarias devant l'AFP. Franchement, il est magnifique. C'est un discours mémorable. Donc Pierre Barnarias, merci. Voilà. Salut à tous. Si j'avais su en 1988 que j'allais faire le plus beau métier du monde, en devenant correspondant à Paris du plus grand quotidien français, en présentant les JT sur les ondes, en devenant rédacteur en chef d'une grande radio nationale, puis directeur d'une agence de presse de télévision,
avant de créer ma propre agence de presse pour réaliser au final 5 grandes enquêtes pour le cinéma avec un vrai succès en salle et des prix en festival. Si j'avais su qu'au bout du compte, j'aurais honte de cette presse sans nom, qui aura été à l'origine du plus grand braquage de notre humanité prise en otage, avec ce crime silencieux et lâche, comme notre immunité d'enfants trop sages. Si j'avais su que ces journalistes, surprotégés derrière leur écran et payés avec notre argent, allaient devenir les VRP de l'industrie pharmaceutique, en répandant la peur sur toutes les ondes et en pilonnant les rares contradicteurs de ce narratif nauséabond. Si j'avais su que des journalistes de plateau, sans même être éméchés, iraient jusqu'à menacer une population d'être injectée contre son gré. Si j'avais su qu'ils inonderaient le monde pendant 3 ans de dépêches mensongères et de puits tachés de sang. Si j'avais su qu'ils fabriqueraient de faux JT avec des malades imaginaires pour forcer les indécis à courir dans des centres où les sachants vont savoir y faire, pour planter des seringues en distillant la bonne conscience de vouloir sauver la grand-mère. Heureuse pandémie qui enrichit les nantis et flingue les inutiles. Avec 3% d'hospitalisation en 2020, la dite Covid aura donc eu bon dos. Pas d'excuses pour ces millions de vies brisées, pas de mots. Et que dire de ces dizaines de milliers de morts en trop que l'INSEE n'arrive toujours pas à expliquer et que votre lâcheté feint d'ignorer. Si j'avais su que la presse continuerait de s'enorgueillir devant un tel massacre et en interdisant toute embellie. Si j'avais su qu'on entendrait à la NSM un médecin du Conseil de l'Ordre dire sans haine que sauver 15 000 vies vaut bien 100 utérus qu'on retire sans gêne. Un chiffre sorti bien sûr de nulle part, comme tant d'autres qui feront les choux gras de ces JT devenus les étendards d'une destruction en marche. Si j'avais su que des milliers de jeunes femmes se retrouveraient déréglées, ménopausées à 30 ans ou amputées à 20 ans. Si j'avais su que des milliers de femmes enceintes perdraient soudainement leur bébé devant l'insistance de leur médecin à les protéger d'une Covid qui interdisait les soins. Si j'avais su. Si j'avais su que des journalistes sans foi ni loi, guidés par la bêtise, l'ignorance et la malveillance de leurs commanditaires, chercheraient à me piéger pour me faire adhérer à leur propre inventaire. Si j'avais su que la liberté d'expression serait anéantie en si peu de temps par ceux-là même qui sont censés la défendre et qui l'éventrent, en pliant sous les menaces de ces puissants qui interdisent en prime time de parler d'un film qui révèle leurs méfaits et leurs manigances. Pauvre France. Si j'avais su qu'une poignée de milliardaires tenaient ce monde par leurs affaires, en semant des troubles et en fomentant des guerres, interdisant la moindre question sous peine d'exclusion, grâce à des anathèmes de complotistes d'extrême droite ou autres délires de ces cerveaux mad in Davos. Ces frères qui nous dirigent relèvent plus de la psychiatrie que de l'empathie. Si j'avais su pourtant, j'aurais continué d'aller contre le vent. Par amour de la vérité, de la raison et de vous tous, rongés d'avoir été trompés, tous vaccinés, tous protégés, disait-on, le mantra du mensonge au plus haut échelon. La guerre a bien été déclarée, Monsieur le Président, contre votre peuple et vos propres enfants. Ils sont abattus par les deuils et le désespoir, mais gardent la tête haute et remplis d'espoir. Ne vous leurrez pas, médecins, journalistes ou chefs d'État, les milliers de plaintes un jour finiront sur votre agenda. Elles seront là pour laver tous ces mensonges qui, à cause de vous, ont divisé par vos maléfiques ondes. Je terminerai par une question, messieurs les journalistes. Trouvez-moi, sur un plateau TV, une seule personne qui s'est dit autoproclamée anti-vax. Il n'y en a pas, car ce mot, comme tant d'autres, c'est vous qui les avez inventés, pour calomnier, à défaut d'enquêter. J'ai tous mes vaccins, à part celui du Covid, et je me porte bien. Merci. Merci. Merci Pierre Barnerias, réalisateur du film documentaire Hold Up, où toutes les vérités ont été dites, bien sûr, qui a beaucoup